Alex Keel n'avait que 16 ans lorsqu'il est tombé amoureux d'une fille de son âge. Il a alors construit une relation avec elle et le couple a eu 2 beaux enfants. Mais voilà, un jour du mois de juin 2017, les voisins du couple vont entendre d'atroces cris de douleur. La police se rendra sur place et découvrira un homme à terre dans un état lamentable. Pour tout savoir sur la triste histoire de Alex Keel, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une affaire qui est un petit peu différente de d'habitude. Ici, on va parler d'un homme qui a été victime de violences conjugales. Je parle pas souvent d'hommes victimes sur ma chaîne, c'est pas un parti pris, c'est comme, à mon avis, les histoires me touchent plus quand c'est des femmes, vu que je suis moi-même une femme. Et peut-être aussi qu'il y a plus d'histoires qui sont médiatisées quand une femme est victime. En tout cas, ici, on va parler d'un homme, on va parler de violence et surtout, on va parler d'une femme bourreau. Avant de commencer, comme d'habitude, je vous rappelle de vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Merci évidemment à tous ceux qui sont abonnés, merci à tous ceux qui s'abonneront. N'hésitez pas non plus, si vous en avez envie, à me suivre sur mon compte Instagram. J'essaie de vous partager un maximum de ma vie et puis j'adore discuter avec vous, donc vraiment, venez, abonnez-vous pour qu'on discute et qu'on apprenne tous à se connaître. En tout cas, maintenant que tout ça est dit, eh bien, lançons-nous dans cette triste affaire. Alexander Gerald Keel est né prématurément le 17 août 1995 avec son frère jumeau. À sa naissance, il pesait à peine 1 kg et il avait alors été placé en soins intensifs et avait subi de nombreuses opérations. Heureusement, il s'en était finalement sorti et avait alors grandi avec ses parents ainsi que son frère jumeau en Angleterre dans la ville de Stewartby, un village au sud de la ville de Bedford. En grandissant, les parents d'Alex et son frère les ont poussés à faire plusieurs castings et ont finalement été des mannequins pour enfants pour la chaîne de supermarchés Asda. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on connaît sur l'enfance d'Alex, donc à présent, on va faire un bond dans le temps et aller jusqu'au mois de juin 2012. À cette époque, Alex avait alors 16 ans et lors d'un week-end, il s'était rendu à un concert organisé par l'université de Hertfordshire. Là-bas, Alex va alors faire la rencontre d'une jeune fille du nom de Jordan Worth qui avait elle aussi 16 ans. Alors, Jordan était en fait une ancienne gymnaste qui à présent se consacrait un peu plus à son parcours scolaire parce qu'elle avait comme but, comme rêve même de devenir enseignante. Mis à part ça, Jordan avait grandi dans une famille vraiment très aimante et semblait être une jeune femme attentionnée, confiante et solidaire. Lorsque Jordan et Alex se sont rencontrés ce jour-là, ça a comme été le coup de foudre. Alex dira d'ailleurs par la suite « Elle a simplement montré un réel intérêt pour moi ». Suite à ça, les deux s'étaient alors mis en couple. Par la suite, ils ont obtenu leur diplôme de l'enseignement secondaire et suite à ça, Jordan a décidé de poursuivre ses études et entrer à l'université du Hertfordshire pour obtenir un diplôme en beaux-arts afin de pouvoir devenir enseignante dans cette matière. Mais voilà, au même moment, nous étions donc en 2014, Alex a essayé de rompre avec Jordan parce qu'il sentait que leur relation devenait un petit peu toxique. Il ne se sentait plus très bien avec elle, mais voilà, et bien au même moment, Jordan va lui annoncer qu'elle était enceinte. Je rappelle tout de même, mais le couple était encore très jeune vu qu'il n'avait que 18 ans. En tout cas, suite à cette nouvelle, eh bien Alex va décider de ne pas rompre et finalement, au mois de mai 2014, Jordan va donner naissance à leur fils qu'ils vont appeler Thomas. D'ailleurs, l'arrivée de cet enfant va vraiment rapprocher le couple. Mais voilà, même si le couple semblait se rapprocher, au fur et à mesure du temps, Jordan va vraiment vouloir s'accaparer un maximum Alex. Elle va en fait faire en sorte de l'éloigner de sa famille, de ses amis et puis en juillet 2016, elle va convaincre Alex d'emménager avec elle. Il a accepté et donc le couple a emménagé ensemble dans la ville de Stewartby, donc là où Alex vivait déjà. À ce moment-là, le couple avait alors 19 ans et c'est vraiment triste, mais Jordan va alors réussir à faire en sorte qu'Alex arrête totalement de parler à sa famille.
il va tout simplement couper les ponts avec eux. Donc ici, on voit clairement que Jordan avait pour but de couper Alex de tous les gens qu'il aimait pour qu'elle puisse le garder pour elle et rien que pour elle. Là, entre le mois d'avril 2016 et le mois de juin 2017, les abus et les violences envers Alex vont énormément s'intensifier. Jordan critiquait son apparence, elle lui imposait ce qu'il devait porter comme vêtements et Alex, de son côté, avait vraiment trop peur de rentrer en conflit. Il obéissait pour faire plaisir à Jordan. Alex expliquera d'ailleurs plus tard. Elle me disait « Je n'aime pas tes cheveux comme ça, tu devrais les avoir comme ça. Je n'aime pas les chaussures que tu portes. » Mais je n'ai jamais pris ça comme quelque chose de négatif. Je me disais plutôt, je ne les porterai plus, ça ne l'impressionnera pas. Mais attendez, parce que la situation va encore s'intensifier. Il faut savoir qu'à ce moment-là, Alex avait un travail qu'il aimait plus que tout, qui lui permettait de subvenir aux besoins de sa famille. Mais voilà, Jordan va lui demander de quitter son travail parce qu'elle était jalouse et en colère de ne pas l'avoir pour elle toute la journée. Donc, une fois que Alex a démissionné de son travail, Jordan l'a obligé à l'accompagner à ses cours à l'université du Hertfordshire. Là, il faut se rendre compte que Alex, il prenait pas des cours, donc il la suivait, il assistait à toutes ses classes, à tous ses cours, juste pour qu'elle puisse contrôler qu'il ne faisait rien, qu'il n'était pas en train de parler à d'autres personnes et pour être sûr qu'ils soient ensemble toute la journée et qu'ils ne voient que elle. Donc là, on doit bien se rendre compte, mais Jordan avait totalement la main mise sur Alex. Elle contrôlait ce qu'il faisait, ce qu'il portait, ce qu'il mangeait, à qui il parlait. En soi, elle avait vraiment un contrôle total sur lui. Mais malheureusement, ça n'a finalement pas semblé être assez satisfaisant pour elle. Peu à peu, Jordan a alors commencé à avoir des comportements violents et même parfois assez dérangeants. Par exemple, elle avait pris le téléphone d'Alex et l'avait cassé, et puis après ça, elle avait pris le contrôle de tous ses réseaux sociaux. Elle avait même été jusqu'à se faire passer pour lui et avait envoyé des messages méchants à toute la famille et les amis d'Alex, juste pour être sûre qu'ils ne puissent jamais renouer de lien avec eux. C'est clairement horrible ce qu'elle a fait subir à Alex. Le pauvre vivait des violences psychologiques incessantes et Jordan ne semblait avoir aucune limite. Pour vous dire, à un moment donné, Jordan va même élaborer un mensonge qu'elle va dire à Alex. Elle va lui raconter que son grand-père, qui l'adorait et qui l'aimait plus que tout au monde, était malheureusement décédé. Suite à ça, Alex avait fondu en larmes et Jordan s'était simplement moqué de lui en disant qu'il n'avait pas à pleurer comme ça, que c'était juste son grand-père, que de toute façon, il ne l'aimait pas tant que ça et que il ne devait pas pleurer vu qu'elle était là dans sa vie. Donc vraiment, elle l'a rabaissé plus que tout. En fait, j'ai l'impression que dans cette histoire, dès qu'on pense que Jordan a atteint une limite de la malveillance, elle sait en rajouter toujours une couche. Et puis aussi, comme je vous l'ai dit, au bout d'un moment, Jordan est même devenue violente physiquement avec Alex. Elle s'en prenait à plusieurs reprises à lui en le frappant ou en le menaçant avec des objets du quotidien comme une brosse à cheveux ou même parfois avec des couteaux. D'ailleurs, Alex avait fini par perdre une dent à cause des coups répétés. Avec le recul, Alex parlera plus tard de cette situation qu'il vivait et il racontera. Je n'avais pas d'argent, je ne conduisais pas, je dormais et elle me frappait à la tête. Je me regardais dans le miroir et je saignais. Je ne mangeais pas correctement, elle ne me laissait pas faire. Elle m'obligeait à dormir par terre au lieu de dormir sur le lit. Je sentais que mon corps commençait à s'éteindre. Je ne voulais pas que mon fils soit blessé, alors je me battais pour continuer parce que je ne savais pas ce qui se passerait si je partais. En fait, au début, Jordan donnait des coups à Alex, mais disons que ça s'arrêtait là. Elle s'énervait, elle frappait, et voilà, ça n'allait pas plus loin, même si c'est déjà extrêmement grave, on s'entend. Mais à partir d'un moment donné, juste donner un coup comme ça ne lui suffisait plus. Et ce qu'elle faisait vivre à Alex pouvait être même extrêmement dangereux pour sa vie. Pour vous dire, au cours de l'une de ces agressions, Jordan avait fini par sectionner le tendon de la main d'Alex avec un couteau à pain. Mais même en soi, au-delà de ça, le corps d'Alex était couvert de coupures et d'ecchymoses. D'ailleurs, à un moment donné, plusieurs voisins du couple vont se rendre compte qu'Alex avait sur lui pas mal de coups et de blessures et évidemment ils vont commencer à se poser des questions. Mais clairement Alex ne voulait pas éveiller plus de soupçons, alors il a décidé de ne pas répondre à ses voisins et dira simplement qu'il s'était blessé accidentellement. Je me dis que Jordan devait quand même avoir une emprise folle sur Alex pour qu'il refuse d'en parler malgré tout ce qu'il vivait.
Mais pour que vous vous rendiez compte encore un peu plus de l'enfer que vivait Alex, dites-vous que Jordan s'était même mise à le torturer. Et c'était pas n'importe comment, elle le torturait à l'aide d'eau bouillante. Elle remplissait en fait une bouilloire, faisait bouillir l'eau et puis elle la versait sur les bras et le dos d'Alex jusqu'à ce qu'il hurle ou jusqu'à ce que sa peau se détache en lambeaux. Alex témoignera d'ailleurs en disant « Elle restait éveillée toute la nuit avec une bouilloire remplie d'eau et si elle refroidissait, elle attendait simplement et la faisait bouillir à nouveau. » Bon, en tout cas, à un moment donné, les choses vont un petit peu se calmer. Jordan était en fait enceinte de leur deuxième enfant. Il s'agissait d'une petite fille nommée Iris qui était née au mois de mai 2017. Donc à ce moment-là, Jordan et Alex avaient 21 ans seulement et leur premier enfant avait 3 ans. Alors, un petit peu après la naissance d'Iris, comme je vous l'ai dit, les choses ont semblé se calmer à la maison. Et d'ailleurs, c'est là qu'Alex a pris son courage à deux mains et avait décidé de rompre avec Jordan. Enfin, il semblait être libéré de cette horrible relation, mais malheureusement, il a fini par retourner vers Jordan. Alors, je sais pas vraiment pourquoi il s'est remis en couple avec elle, mais je pense tout simplement qu'elle l'avait tellement détruit que sans elle, il n'avait tout simplement plus rien. Comme je vous l'ai dit, il avait coupé les ponts avec sa famille, ses amis, il n'avait pas de logement, pas de travail, il savait même pas conduire. Donc je peux comprendre qu'il s'est senti extrêmement perdu et qu'il ait ressenti ce besoin de retourner vers elle, même si c'était mauvais pour lui. Mais au final, c'était toujours mieux peut-être que n'avoir rien. En tout cas, c'est ce que j'imagine qui s'est passé dans sa tête. Au final, au mois de juin 2017, le couple était donc à nouveau ensemble et malheureusement, les violences vont reprendre, mais cette fois-ci, autant vous dire qu'elles vont atteindre leur paroxysme. D'ailleurs, un soir de ce mois de juin, les voisins vont entendre des cris qui vont immédiatement les inquiéter. Ils avaient entendu la voix d'Alex crier « Laisse-moi tranquille, arrête de me faire du mal ». Alors, ils avaient déjà des doutes et pensaient qu'il pouvait être battu par sa compagne, mais là, ces cris n'ont fait que confirmer leur peur. Donc suite à ça, ils avaient alors décidé d'appeler la police. Lorsque les policiers sont arrivés sur place peu de temps après, ils ont sonné au domicile d'Alex et Jordan et là, Jordan leur a ouvert la porte et elle les a laissés entrer. L'équipe de police s'était alors dirigée en haut des escaliers et avait retrouvé Alex recroquevillé dans les escaliers, couvert de sang et tenant une serviette autour de son bras blessé. D'ailleurs, le sol et les murs étaient également couverts de sang et à proximité, la police a trouvé un grand couteau de cuisine dentelé. Mais là, dites-vous que c'est totalement fou, mais Alex a regardé les policiers droit dans les yeux et il leur a dit qu'il s'était fait mal tout seul, que Jordan ne lui avait strictement rien fait, que tout ça, c'était parce qu'il était maladroit. Suite à ça, une ambulance a tout de même été appelée et Alex est parti jusqu'à l'hôpital. De leur côté, les enquêteurs ont interrogé Jordan et lui ont demandé si Alex avait des proches à prévenir, mais à ce moment-là, Jordan leur a simplement répondu que non, que Alex n'avait aucun proche dans sa vie, qu'elle était la seule. Évidemment, ça a quand même posé question à la police, il avait 21 ans, c'est sûr qu'il avait des parents, des gens, des amis, enfin... Il ne pouvait pas avoir que sa copine dans sa vie, ça paraissait un petit peu étrange, donc ils ont posé un petit peu plus de questions à Jordan et voilà ce qu'elle leur a répondu. Il m'a clairement fait savoir qu'il ne voulait jamais voir sa famille. Il a dit qu'il détestait sa famille et qu'il ne voulait pas lui parler. Il ne voulait rien avoir à faire avec sa famille. Malheureusement, la police a semblé s'en contenter et d'ailleurs, juste après, Jordan s'est rendu à l'hôpital où Alex était soigné et l'a fait sortir contre avis médical. Le chirurgien avait d'ailleurs tout fait pour l'empêcher. Il dira qu'Alex était trop mal en point, qu'il avait besoin de recevoir un traitement complet, mais malgré tout, Jordan a réussi à le ramener à la maison. Mais bon, au final, Jordan ne va pas rester là très longtemps parce que quelques jours plus tard, après son séjour à l'hôpital, la police va de nouveau être appelée sur les lieux. Là encore, des voisins avaient entendu des cris provenant de la maison d'Alex et Jordan. Ils avaient reconnu les cris d'Alex et donc les voisins avaient eu la bonne idée d'à nouveau appeler la police. Les mêmes agents de police étaient alors arrivés sur place et là, ils vont réellement comprendre la gravité de la situation. Lorsqu'ils avaient retrouvé Alex, il avait d'innombrables blessures sur l'entièreté de son corps. Il était également très pâle et maigre et portait des vêtements horriblement sales. À partir de là, pour les policiers, il n'y avait plus aucun doute.
il s'agissait d'une personne qui était maltraitée. D'ailleurs, à côté de ça, Jordan, elle, avait reçu les policiers un peu comme si de rien n'était. Elle avait en fait un ton très léger, elle était très polie, très douce. En soi, elle avait vraiment l'air d'une femme et d'une maman très gentille. C'était vraiment une scène très étrange parce que d'un côté, on avait Alex qui semblait être entre la vie et la mort, et de l'autre, on avait Jordan qui agissait comme si tout était normal. D'ailleurs, dites-vous bien qu'à un moment donné, Alex s'est levé et il a été rejoindre Jordan pour la prendre dans ses bras. Donc là encore, il semblerait que Alex essayait de montrer à la police que le couple allait bien et que Jordan ne lui avait pas fait de mal. Mais bon, les enquêteurs ont alors décidé d'isoler Alex et c'est là qu'ils lui ont demandé de leur dire ce qu'il se passait réellement. Alors au début, c'est vrai que Alex paraissait assez réticent, il continuait à dire que c'était de sa faute, mais au final, une fois qu'il s'est senti suffisamment en confiance, il a enfin accepté de se confier. C'est là qu'il a enfin révélé aux policiers la totalité des horreurs et l'enfer que Jordan lui faisait subir depuis maintenant plusieurs années. Il a confié qu'elle l'avait poignardé, ébouillanté et attaqué avec divers objets. Il avait perdu plus de 25 kilos et ne pesait à présent plus que 48 kilos à cause de la malnutrition parce que Jordan l'empêchait tout simplement de manger. Après ça, Alex a donc été emmené à l'hôpital et après avoir consulté les médecins, ils ont déterminé que s'il était resté dans ces conditions 10 jours de plus seulement, il serait sans aucun doute décédé à cause de ses blessures non soignées, mais également à cause de la malnutrition. D'ailleurs, son état était tellement grave qu'Alex avait immédiatement été emmené à l'unité de soins intensifs de l'hôpital de Bedford et puis transféré à l'hôpital d'Addenbrooke's où ses blessures avaient pu être traitées. Pour vous dire, Alex était tellement dans un état proche de la mort que les médecins ne savaient même pas s'il pourrait s'en sortir. Mais je vous rassure, après un long séjour à l'hôpital, il a finalement commencé à aller mieux et a pu sortir. En parallèle de tout ça, au mois de septembre 2017, la police a finalement arrêté Jordan pour coups et blessures volontaires et violence conjugale. C'était par contre une affaire légalement assez compliquée parce que Jordan était en fait la première femme au Royaume-Uni à être accusée de violence conjugale. Jordan a d'ailleurs décidé de plaider coupable de tous ses chefs d'accusation, peut-être pour essayer d'avoir une peine un petit peu moins lourde, et finalement, le 13 avril 2018, l'audience de détermination de la peine a été ouverte. Alex était alors le principal témoin et donc pendant des jours, il avait raconté toutes les horreurs que Jordan lui avait fait subir. Ce fut d'ailleurs un témoignage extrêmement difficile à écouter et on peut le comprendre. Et finalement, Jordan a été condamné à 7 ans de prison pour coups et blessures volontaires et a également été condamné à 6 mois d'emprisonnement supplémentaire pour violence conjugale. Alex prendra d'ailleurs la parole quelques temps après l'emprisonnement de Jordan et dira « Le jour où elle est allée en prison, je me suis sentie tellement libre. Pour la première fois depuis 5 ans, je peux regarder par-dessus mon épaule sans m'inquiéter. » Par contre, ce qui est assez fou, c'est qu'au mois de février 2019, il a été signalé que le compte Facebook de Jordan était toujours actif et que plusieurs messages y étaient publiés. Il s'agissait en fait de posts sur la violence domestique et certains messages indiquaient qu'en réalité, Jordan était une victime et que c'était elle la femme battue. Le but était donc d'inverser les rôles et de faire croire que c'était elle la victime et non pas Alex. Alors, on pense que c'est quelqu'un qui partageait et publiait ces messages en son nom parce que clairement les prisonniers n'ont pas accès à Internet normalement. Il y a effectivement une possibilité qu'elle ait pu trouver un téléphone en prison, mais voilà, c'est plus possible selon la police que quelqu'un ait pris son identité, quelqu'un qui connaissait ses codes, comme ses parents, des gens de sa famille, des amis, et ait publié ses messages à sa place. En tout cas, au final, Jordan a été libéré en 2022 après avoir purgé seulement la moitié de sa peine. Alors clairement, c'est une décision qui a énormément choqué Alex, qui a énormément choqué les parents, les amis d'Alex et même tout le public parce que clairement tout le monde se demandait comment elle avait fait pour bénéficier d'une aussi grande clémence. Une libération conditionnelle après seulement la moitié de la peine purgée est quelque chose qui se produit presque toujours automatiquement au Royaume-Uni, c'est-à-dire qu'à peu près 90% des prisonniers en bénéficient.
En tout cas, une fois libérée, dès janvier 2022, Jordan avait repris son compte Facebook et ne s'en était pas du tout cachée. D'ailleurs, elle a vite montré qu'elle s'était remise en couple avec un autre homme. Mais finalement, elle a été rappelée en 2023 par le juge et renvoyée en prison pour purger le reste de sa peine. Ça veut donc dire qu'aujourd'hui, Jordan se trouve toujours entre les barreaux. Mais sinon, pour ce qui est d'Alex, eh bien aujourd'hui, il s'est relevé et il a décidé de partager son histoire et a transformé son expérience traumatisante en une réelle mission. En fait, il a vraiment trouvé la force de défendre ses droits et est devenu ambassadeur de la Mankind Initiative, qui est une association qui vient en aide aux hommes victimes de violences conjugales. Son but est vraiment de sensibiliser les gens aux abus contre les hommes, d'aider les autres à reconnaître les signes avant-coureurs et de veiller à ce que personne ne souffre comme lui. Sinon, au point de vue personnel, eh bien aujourd'hui, il a la garde de ses 2 enfants et il essaye de reconstruire petit à petit sa vie avec sa famille. Voilà, c'est comme ça que se termine cette affaire. C'est une affaire qui se termine bien en soi. Oui, évidemment, Alex est traumatisé, évidemment, on aurait préféré que tout ça ne lui arrive pas, mais au moins il s'en est sorti et il arrive à faire quelque chose de tout ça. Il arrive à en faire profiter la communauté et je trouve qu'avoir monté une association, c'est vraiment quelque chose de bien qu'il a fait. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire tout ce que vous avez pensé de cette affaire, à vous abonner à la chaîne. Aussi, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air, ça fait toujours plaisir. Et sinon, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!